L'histoire débute avec Joe Gardner qui dispense son cours de musique à ses élèves. Bien que ceux-ci n'y prêtent cependant aucune attention, il essaie tant bien que mal de poursuivre son travail avant d'être interrompu par sa supérieure, le principal Arroyo. Celle-ci l'informe qu'il vient d'être nommé professeur à temps plein et le félicite. Joe est très reconnaissant, mais il n'est pas enchanté par la bonne nouvelle. Joe aspire en effet à devenir un musicien de jazz professionnel, et à mettre ses talents de pianiste au service des plus grands groupes de jazz. Il informe sa mère de la bonne nouvelle, ce qui la ravit énormément. Elle trouve que ce poste lui garantirait une sécurité financière, contrairement à son idée de carrière musicale. Joe reçoit un appel de Curly, son ancien étudiant, qui l'informe qu'il joue dans un groupe musical pour la célèbre Dorothy Williams, une musicienne de jazz que Joe admire. Il l'informe qu'ils ont de toute urgence besoin d'un pianiste, et lui propose de venir se présenter pour un essai. Joe se précipite en chemin et arrive immédiatement. Tout stressé, il débute son essai par des gestes timides, mais finit par s'emporter et dévoile l'étendue de son talent de pianiste. Impressionné par ce que lui a proposé Joe, Dorothy l'engage et lui demande de venir jouer pour un spectacle le même soir. Joe n'en revient pas. Il est tout excité de la chance qu'il vient de saisir, au point d'être distrait en chemin, et tombe dans une bouche d'égout. Le bonhomme atterrit dans un espace sombre, sous une autre apparence. Il découvre qu'il est sur un escalier attiré par une lumière vive. Joe essaie de comprendre ce qui se passe et est informé par d'autres êtres de la triste réalité. Leur temps sur Terre est épuisé, et ils s'apprêtent tous à partir pour le grand au-delà. Autrement dit, Joe est mort. Joe refuse de l'accepter, d'autant plus qu'il s'agit du jour où son rêve est sur le point de se concrétiser. Il tente de s'échapper, alors que plein d'autres âmes se mettent à arriver. Il parvient à s'éjecter de là, et tombe dans un royaume dénommé le Grand Avant, un endroit où les âmes sont préparées avant leur arrivée sur Terre sous l'encadrement de mentors. Il fait la connaissance de Michel, qui le prend pour un nouveau mentor et lui fait visiter l'endroit. Joe découvre comment les âmes acquièrent leurs traits de personnalité avant de rejoindre la Terre en sautant dans un trou. Joe y voit une issue de sortie et saute dans le trou, mais est à chaque fois de retour à la case départ. Il apprend que le seul moyen pour lui de ne pas aller dans le grand au-delà, est d'assurer la fonction de mentor, pour guider les autres âmes. Au même moment, Terry, chargé de compter les âmes, informe Michel qu'il a détecté une erreur dans les comptes du côté de l'au-delà et qu'une âme manque à l'appel. Joe prend part à une formation pour mentors, où on leur explique à quoi devra consister leur travail. Les mentors sont censés aider leurs protégés à découvrir leur flamme, une passion qu'ils poursuivront au cours de leur vie sur Terre. Joe se fait passer pour un psychologue de renom, et est associé à 22, une âme récalcitrante que de grands mentors comme Mère Teresa, Mohamed Ali ou Abraham Lincoln ne sont pas parvenus à gérer. 22 accompagne Joe malgré lui, et découvre qu'il n'est pas le médecin qu'il prétend être avec des flashbacks de sa vie. Joe est déçu de remarquer qu'il n'a rien réalisé au cours de sa vie, et cela le conforte dans son idée de tout faire pour revenir sur Terre. 22 décide de donner son laissez-passer à Joe, pour ne pas avoir à venir sur Terre, et permettre à Joe de retourner dans son corps. Mais ce n'est pas si simple, puisqu'ils doivent d'abord lui trouver sa flamme pour ainsi activer le laissez-passer. Les deux âmes se mettent alors à essayer plusieurs activités, mais aucune d'elles n'intéresse 22. Il manque de se faire renvoyer vers le grand au-delà par Michel, mais s'en sort après que 22 lui ait dit qu'il a presque trouvé sa flamme. En sa compagnie, Joe découvre la zone, un monde parallèle dans lequel des sportifs, des artistes, ou des musiciens se trouvent quand ils sont inspirés. Une légère perturbation adressée à une âme inspirée dans la zone, revient à interrompre son inspiration dans le monde physique. Il rencontre également des âmes égarées. Ce sont des âmes qui, en raison de leurs angoisses quotidiennes, ne sont jamais parvenues à trouver leur but dans la vie. Bénéfice net. Ils sont ensuite rejoints par Vendelune, qui s'avère être l'âme d'un virevolteur en état transcendantal dans les rues de Manhattan. Il aide les âmes perdues à pouvoir regagner leur corps, et à retrouver une vie normale. Joe parvient avec son aide à localiser son corps à travers la méditation, et comprend qu'il est dans le coma sur un lit d'hôpital, ce qui s'avère justifié puisqu'il a refusé de rejoindre le grand au-delà, ce qui aurait entraîné la fin de son existence. Joe s'empresse de retrouver son corps malgré que Vendelune tente de le retenir, mais il entraîne malheureusement 22 avec lui dans sa chute. Joe est de retour sur Terre, mais constate qu'il est à présent dans le corps d'un chat. 22 quant à lui est dorénavant dans le corps de Joe, et en est tout dégoûté. C'est la panique générale. Aidez-moi, c'est mon corps. 22 tente d'expliquer au docteur, mais est pris pour un fou. Les deux décident alors d'œuvrer ensemble pour régler la situation.
Ils se mettent en route pour rechercher Vendelune dans la rue, mais 22 éprouve quelques difficultés à marcher, et est perturbé par l'ambiance bruyante du monde extérieur, au point de s'enfuir. Joe essaie de le convaincre de continuer leur recherche avec une tranche de pizza, que 22 adore après l'avoir goûté. Il retrouve finalement Vendelune à son travail. Sa patronne est toute désagréable, et il leur donne rendez-vous à 18h30 dans un endroit précis pour que Joe puisse regagner son corps à l'aide d'un rituel. Au moment d'appeler un taxi, Joe est surpris par Dorothy et Curly qui le voient en train d'errer dans les rues dans une chemise d'hôpital. Ils s'en vont et Joe est pris de honte. Une fois de retour à l'appartement, Joe reçoit un appel de Curly qui l'informe que Dorothy a malheureusement appelé un autre pianiste. Il lui demande toutefois de se présenter au concert, et de veiller à être présentable pour qu'il intercède en sa faveur. Joe et 22 reçoivent la visite de Connie, une élève de Joe, qui vient lui annoncer qu'elle veut abandonner le club de musique. Mais elle discute avec 22 dans le corps de Joe, et celui-ci l'influence au point où elle décide de ne plus tout raccrocher, ce qui étonne 22 de sa prouesse. Joe aide 22 à se couper les cheveux, après avoir réussi à enfiler son costume. Cependant, il trébuche et rate sa coupure, bien avant de briser le rasoir. Ils s'en vont ensuite au salon de Dez, son coiffeur. Une fois arrivé, Dez s'occupe de lui, et 22, qui se fait passer pour Joe, entame une discussion passionnante avec les autres clients sur ses pensées sur la vie et sur les leçons apprises auprès de ses anciens mentors. Joe est surpris de voir comment 22 parvient à captiver tout le monde. Il tourne en ridicule Paul, le rival de Joe, qui ne manquait pas de lui adresser des remarques désagréables pour le dénigrer. 22 admire sa nouvelle coiffure, et s'en va avec Joe. Alors qu'ils étaient en chemin, il retrouve Paul et tente de s'excuser. Cependant, il est retrouvé par Terry le comptable d'âme, qui a fini par découvrir que Joe Gardner est l'âme perdue qu'il recherchait. Terry capture Paul par erreur, mais se rend compte et finit par le libérer, ce dernier étant tout apeuré. Joe et 22 reprennent leur route, et 22 commence à s'amuser, n'ayant jamais connu ces nouvelles sensations qu'il découvre. Il fait accidentellement tomber le chapeau de Joe, et déchire son pantalon en voulant le récupérer. Joe s'aperçoit qu'aucun couturier n'est dans les environs, et se rend compte qu'il est obligé de se rendre chez sa mère, qui est elle aussi une couturière. Joe n'est pas partant pour y aller, d'autant plus qu'elle n'est pas au courant pour le concert, mais il n'y a pas d'autre solution. Joe et 22 prennent le métro, et 22 découvrent le quotidien de nombreux New-Yorkais partagés entre le boulot et le métro. Ils arrivent dans le magasin, et constatent qu'elle a appris pour le concert. Ils ont un échange sincère entre adultes, où Liba explique à son fils qu'elle craint qu'il connaisse le même sort que son défunt père qui n'avait pas eu le succès qu'il méritait. Joe répond à sa mère que pour lui, il n'y a que la musique qui compte, et qu'il s'agit de sa seule raison de vivre. Les rêves ne nourrissent pas leur homme, Jojo. Alors j'arrête de manger. Liba comprend la passion de son fils, décide de le soutenir et lui offre l'ancien costume de son défunt père. Joe remercie sa mère, et ils s'en vont rencontrer Vendelune. Celui-ci arrive au point de rencontre, et appelle les deux individus pour qu'ils puissent commencer le rituel. Sauf que 22 a fini par prendre goût à la vie sur Terre, et désire rester pour trouver sa flamme. Joe essaie de le convaincre de retourner dans le grand avant pour qu'il retrouve son corps, mais 22 refuse et s'enfuit. Il s'ensuit alors une course-poursuite des deux individus dans les rues de New York, mais Terry les retrouve et piège les deux âmes, qui finissent par retourner dans le grand avant, au grand désespoir de Joe. Michel et les autres superviseurs remarquent que 22 a activé son laissez-passer, ce qui signifie qu'elle a fini par trouver sa flamme. Terry demande à le ramener dans le grand au-delà, mais Michel propose de le faire accompagner 22 pour lui dire au revoir. Joe lui en veut d'avoir tout gâché et s'en va. Blessé par ses paroles, 22 lui donne son laissez-passer et disparaît. Joe saisit le laissez-passer et parvient à retrouver son corps. Il s'en va au spectacle de Dorothy. Il discute avec elle, et la convainc de lui laisser une chance. Joe délivre une masterclass lors du concert, qui finit par être un succès. Il est félicité par sa mère qui a assisté au spectacle, et Dorothy lui propose de partir en tournée avec le groupe. Joe a enfin réussi à réaliser son rêve, et cette proposition ferait de lui un grand musicien de jazz. Mais bizarrement, la nouvelle ne lui fait pas énormément d'effet. Dorothy lui dit quelques mots pour qu'il puisse réfléchir. Joe arrive chez lui et se sent mal à cause de ce qui s'est passé avec 22. Il repense au moment qu'ils ont partagé ensemble, et déverse son inspiration sur son piano. Joe est transporté dans la zone, et son âme rencontre Vendelune, qui l'informe que 22 est devenue une âme perdue. Il retourne au grand avant et aperçoit 22. Joe essaie de lui parler, mais 22, tout agressif, refuse tout contact avec lui.
Joe est absorbé par son nuage de négativité, et le découvre en train de sangloter à l'intérieur, se répétant qu'il est un incapable et que sa vie n'a aucun sens, comme le lui répétaient ses anciens mentors, y compris Joe. Ce dernier est pris de remords, et s'approche de 22 avec une feuille qui l'avait fasciné lors de son passage sur Terre. Il comprend que cette feuille est ce qui a poussé son désir de vivre, et parvient à la lui donner. 22 lui confie ses craintes, mais Joe lui fait réaliser qu'il a déjà trouvé sa flamme au moment où il s'est senti prêt à vivre. Joe est prêt à l'accompagner pour avoir sa propre vie, et lui remet son badge en lui disant adieu. Ils sautent tous les deux dans le trou qui mène à la Terre, et ils se séparent. Joe est très content pour 22, et se prépare à affronter son destin dans le grand au-delà. Cependant, il est interrompu par Michel qui lui dit qu'ils ont tous été inspirés par son accomplissement dans le grand avant, et ont décidé de lui permettre de retourner dans son corps. Quant à Terry, ils ont décidé de lui faire croire que tout est rentré dans l'ordre. Joe remercie alors Michel, et lui dit qu'il compte dorénavant savourer chaque instant de sa vie. Et vous? Avez-vous vécu une expérience qui vous a fait vous rendre compte que votre vie est précieuse? Je serais ravie de vous lire en commentaire. Comme toujours, vous trouverez le titre du film en description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine histoire, et de liker la vidéo si vous l'avez aimée.